Dans cette vidéo, je vais vous faire une récapitulative de toutes les décisions que l'immigration canadienne a prises cette année. Je sais qu'il y a eu pas mal de remue-ménage dans le dossier de l'immigration. Je sais qu'il y a eu beaucoup de politiques et décisions qui ont été prises et tout. Et on est un peu perdu. OK? Pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada, ceux qui ont déjà immigré, visiteurs, travailleurs, blablabla, demandeurs d'asile, il y avait un peu de tout. Et on se rappelle même plus des décisions qui ont été prises au début de l'année. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire une récapitulative de toutes ces décisions-là. Et c'est pour ça que tu dois liker cette vidéo. Tu dois la garder quelque part pour que, lorsque tu vas vouloir chercher une loi qui est sortie cette année, tu sais que tu l'as dans cette vidéo. OK, c'est quoi les conséquences pour toi et tout, pour pouvoir te retrouver parce que il y a eu un peu trop de décisions et c'est très facile de se perdre. OK, la première décision qui a été prise ou en tout cas, qu'est-ce que l'immigration a mis en place cette année? C'est le quota des permis d'études où le Canada a annoncé la mise en place des quotas pour le permis d'études au Canada, limitant ainsi le nombre de nouveaux étudiants étrangers de 3 à 360 000 pour l'année 2024, soit une réduction de 35% par à 2023. Il s'agit de nouveaux permis d'études ou encore sinon on ajoute des demandes de renouvellement de permis d'études qui sont atteints en 485 000 délivrés aux étudiants en 2024 et en 2025 le Canada prévoit en délivrer au moins 437 000 seulement au lieu de 485 000 pour l'année 2023. Deuxième décision qui a été prise dans cette année concernant l'immigration, ça va être, je vais mettre les sources en barre d'infos pour vous, je vais mettre toutes les sources dont je vous parle, OK? Demande de permis de travail pour les conjoints des étudiants limités à certaines études. Donc, depuis le 30 avril 2024, il est plus systématiquement possible pour l'époux en tout cas ou la conjointe de fait d'une étudiante ou un étudiant au Canada de demander un permis de travail ouvert. OK? Désormais, l'étudiant doit respecter certaines règles et conditions listées sous le gouvernement du Québec. Notamment, il y a certains domaines d'études à respecter et tout. Pour ceux qui souhaitent avoir les informations pour cela, je vous invite à aller dans la barre d'infos. Vous aurez la source pour ça. Pour chaque étape, je vous mettais la source nette pour ça. OK? Là, dans cette vidéo, vous savez que vous avez tout. L'info et la source. OK? Troisième info qui a été mise en œuvre par le gouvernement du Canada cette année, c'est le tour du poteau interdit aux demandeurs de PTPD. Et là, ça m'énerve en fait. Bref, je vais vous expliquer, je vais vous lire pour ne pas me perdre et je vais vous expliquer. OK? Ce que j'ai écrit ici, c'est que quand on étudie au Canada, on peut ensuite, sous certaines conditions, demander un permis de travail post-diplôme. Beaucoup d'étudiants au Canada faisaient le tour du poteau pour obtenir leur PTPD. À la fin de leur étude en 2024, le Canada a rendu cette pratique impossible. Je vais vous expliquer. Quand moi, j'ai fini mes études ici au Canada, pour avoir mon permis de travail post-diplôme, il me suffisait de me lever quand je voulais. Et ça là même, j'ai traîné dessus jusqu'à la dernière journée, j'ai failli être escortée. J'ai expliqué ça en story time ici, quelque part là, vous allez voir ça, quelque part, je vais le mettre quelque part, vous allez voir, sinon, en barre d'infos, vous allez voir. Donc, c'est drôle. En tout cas, je devais faire le tour du poteau, je me levais, j'allais à la frontière et on me donnait mon permis, je montrais tous les papiers qu'il fallait et on me donnait mon permis de travail post-diplôme. Maintenant, ce n'est plus possible de le faire. C'est juste, en tout cas, bref. Je suis en train de vous donner toutes les décisions qui ont été prises, mais je ne vais pas rentrer en détail, sinon, moi-même, il y a mes décisions. Cette mesure qui n'est pas gravissime, car pendant la durée du traitement de leur demande PTPD, les étudiants peuvent travailler au Canada et a été prise pour alléger donc la charge des travaux des agents de l'immigration à la frontière des demandes de PTPD sont nombreuses. Bref, ce que j'avais mis ici, c'est que, en fait, dans le fond, que l'étudiant puisse directement travailler avec le diplôme sans attendre. Mais même si tu fais ta demande en ligne, pendant le traitement, tu peux toujours travailler, OK? Tu ne vas pas rester chez toi en attendant le permis, non, tu peux toujours travailler. Donc, apparemment, cette décision a été prise pour alléger, en fait, les agents de l'immigration parce que, en fait, je comprends. Après la pandémie, il y avait trop de personnes qui sont rendues au Canada et à cause de ça, il y avait trop de personnes aussi qui avaient étudié, qui s'en allaient à la frontière pour prendre le papier. Et maintenant, ils préfèrent que ce soit en ligne. Cette mesure ne concerne pas les conjoints de travailleurs. Notez simplement qu'à plusieurs postes
frontière québécoise, les tours du poteau pour les conjoints des travailleurs, notamment ceux qui sont venus avec le PVT, vont se faire juste sur rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont aller demander le permis de travail pour faire le tour du poteau à la frontière, avec par exemple un statut de PVT, ils peuvent aller, mais sur rendez-vous. Mais ça, c'est les conjoints des étudiants. 4. La quatrième décision qui a été prise cette année par rapport à l'immigration, le permis de travail post-diplôme est limité pour les étudiants dans les collèges et cégeps. Quand on parle de collège et cégep au Canada, il s'agit d'établissements d'enseignement supérieur. On pourrait les comparer à des voies de type de bac ou de BTS dans nos pays, tu vois. Depuis le 1er novembre 2024, donc ce mois-ci, les étudiants dans les collèges publics du Canada ne sont éligibles à un permis de travail post-diplôme qu'à la fin de leurs études, uniquement s'ils ont étudié dans un domaine de formation en pénurie de main-d'œuvre. Avant, tu étudies, on te donne ton diplôme. Maintenant, on te dit que si tu étudies, tu dois étudier pour qu'on te donne le permis de travail post-diplôme. Il faut que ça soit dans un domaine où il y a pénurie de main-d'œuvre à long terme. Ça, c'est trop compliqué, mais voilà. C'est très important pour vous de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, vous étudiez dans certains domaines maintenant, on ne veut pas vous donner des permis de travail post-diplôme. Renseignez-vous bien. Un bon niveau de français ou de l'anglais requis pour être éligible au permis de travail post-diplôme. Depuis le 1er novembre 2024, les étudiants au Canada qui demandent le permis de travail post-diplôme doivent pouvoir prouver qu'ils ont un niveau de français ou d'anglais d'au moins 7. OK? Donc, je vais vous mettre le niveau de compétences linguistiques en barre d'infos si vous souhaitez aussi. La 6e décision qui a été prise par rapport à l'immigration cette année, les visiteurs au Canada ne peuvent plus demander de permis de travail. La fameuse nouvelle qui est sortie, je pense, fin août là, 2024. Donc, le Canada a annoncé depuis la fin août, c'est ça, 2024, qu'il n'est plus possible pour les visiteurs et touristes au Canada de demander un permis de travail directement sur le territoire canadien. Si tu veux demander un permis de travail, tu vas sortir du Canada, demander le permis de travail là-bas avant de venir au Canada. Bon, ce qu'il faut faire, obligé. Donc, voilà. Si vous voulez les sources officielles en dessous de la vidéo, si je les ai pas mis, demandez-moi, je vais vous les mettre. Okay? Le point 7, un gel de certaines demandes de permis de travail. Donc, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Pour qu'un employeur au Canada embauche un travailleur étranger, il doit passer soit par le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, soit par le programme de la mobilité internationale, le PMI, qui inclut EIC, mobilité francophone, ce qui ne concerne que le PTET. OK? Pour beaucoup de demandes de permis de travail au Canada, dans le cadre du PTET, OK, qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires, l'employeur d'un étranger doit faire une étude d'impact sur le marché qui est le EIMT. OK? Donc, le LMIA en anglais. OK? Cela revient à dire qu'il doit prouver au gouvernement du Canada qu'il a tenté avec en premier temps de recruter quelqu'un qui est résident permanent au Canada ou qui est citoyen au Canada et ça n'a pas marché. C'est là. Mais on peut voir que beaucoup de personnes mettent des offres d'emploi. C'est là que tu vas voir. On embauche un peu partout, mais quand tu postules, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux vous dire, la dernière fois, on était dans un réseau de professionnels et il y a une femme qui elle est vraiment replacée, elle recrute des gens, elle aime peu, même si elle recrute pas des fois dans son entreprise personnellement, elle a beaucoup de personnes à qui elle réfère et tout. Elle dit, c'est pas parce qu'on a mis un post sur Internet que c'est disponible. Non, les gens mettent ça juste pour le mettre. C'est une mafia en fait. Donc, elle dit que la plupart des posts qu'on met sur Internet, à peine 5% ou 3% sont vraiment vacants. En fait, quand j'ai entendu ça, j'étais comme choquée. Tu vois ce que je veux dire? Les employeurs mettent ça juste pour le mettre. 8e décision qui a été prise par le gouvernement du Canada cette année, c'est les postes à bas salaire partout au Canada dans les régions où le chômage est plus important. À partir du 26 septembre 2024, certaines demandes d'EIMT dans les volets de postes à bas salaire ne sont plus traitées. N'oubliez pas que le EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché que les employeurs doivent faire à des gens qu'ils emploient depuis d'autres pays et tout, voilà, avant qu'ils ne viennent au Canada. Maintenant, le gouvernement est en train de contrôler ça. Ils disent qu'ils ne seront plus traités là où le taux de chômage est plus de 6%. Si l'employeur est dans un environnement, je vous avais déjà expliqué ça dans une certaine vidéo, dans un environnement où le taux de chômage est moins de 6%, c'est correct. Il peut faire l'étude d'impact sur le marché. De plus, ces emplois à bas salaire donnaient lieu à des permis de travail de 2 ans. Ils seront limités dès le 26 septembre à 1 an. Donc, même si tu passes le IMT, tu viens travailler au Canada juste 1 an et tu repars. Et je suis sûre que la plupart des gens vont repartir. 8B, parce qu'il y a
dans le 8, dans le volet de postes à bas salaire et ces décisions-là, il y en a beaucoup, OK? Les postes à bas salaire dans les régions économiques de Montréal, OK? Dès le 3 septembre 2024, le Québec a décidé de suspendre pendant 6 mois les demandes de permis de travail temporaire avec EIMT dans le cadre du PTET, programme de travailleurs étrangers temporaires pour les postes à bas salaire dans la région économique de Montréal. Je vais mettre le lien aussi pour que vous puissiez le voir. OK? Donc, les postes à bas salaire égal inférieur au salaire médian, OK, dans la province du territoire canadien de l'emploi. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais mettre les liens. 8C. Augmentation du salaire médian. Donc, chaque province et territoire du Canada, je vous rappelle que c'est les décisions qui ont été prises cette année que je suis en train de vous récapituler, hein, OK? On est d'accord? OK? Donc, chaque province et territoire du Canada a décidé d'augmenter à partir du 8 novembre 2024 son salaire médian de plus de plusieurs dollars. Ainsi, ça limitait en fait encore plus d'accès au permis de travail dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires. Emploi concerné par ces mesures relatives, le PTET, il y a 3 secteurs qui ne sont pas inclus, on va dire, dans ces suspensions, dans ces moratoires. C'est la sécurité alimentaire, la construction et la santé. Maintenant, on va parler des mesures qui touche des personnes qui souhaitent demander la résidence permanente au Canada. Donc, on va aller sur la 9e. C'est le nombre réduit des futurs résidents permanents. En octobre, fin octobre 2024, le Canada annonce accueillir 485 000 nouveaux résidents permanents en 2024 et il prévoit d'en accueillir moins les prochaines années. OK? Donc, je vais mettre le lien aussi pour pas revenir dessus. On parle de 395 000 nouveaux résidents permanents pour 2025, 380 000 pour 2026 et 365 000 nouveaux résidents pour 2027. 10e décision qui a été prise, l'immigration au Québec. Le PSTQ va remplacer le PRTQ. Le PSTQ, c'est le programme de sélection des travailleurs qualifiés et le PRTQ, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés. Le PRTQ, qui est le programme régulier, va être remplacé par le programme de travailleurs qualifiés que j'avais déjà dit dans une certaine vidéo passée. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Et ça va être mis en œuvre dès le 29 novembre 2024. Donc, c'est déjà là. Mais il faut savoir qu'en ce moment, il y a un moratoire sur ce projet-là. Ça va être le prochain point. OK? Donc, prochain point qui est le point 11, il y a moratoire ou encore suspension temporaire sur les programmes du PRTQ et le PETQ. Le PRTQ que je viens de vous dire qui est le programme régulier des travailleurs qualifiés et le PEQ qui est le programme de l'expérience québécoise. OK? Donc, pour l'instant, c'est des programmes qui sont mis en pause. Je ne vais pas rentrer en détail. Je vais mettre le lien, vous allez le voir. Donc, là, on est sur le 11e point et c'est tout, pas mal tout pour les décisions qui ont été prises cette année. On ne sait pas s'il y aura d'autres décisions qui seront prises encore. Je ne pense pas trop. On est en train de rentrer en décembre déjà et tout le monde est en train de... Voilà, on est en train de souffler. Peut-être d'autres décisions seront prises encore l'année prochaine. Le prochain changement, c'est du 29 novembre qui est le changement de PRTQ pour PSTQ. De toute façon, il y a un moratoire dessus pour 8 mois, si je ne me trompe pas aussi, mais en tout cas jusqu'à juin 2025. Donc, ça va être un peu tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé et cette vidéo a pu t'éclaircir sur certains points. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à liker, à commenter. Si j'ai oublié de mettre les liens, n'hésitez pas à me les rappeler, OK, s'il vous plaît, guys. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!